La soie de la blouse de Viviana s'est accrochée sur le coin du bureau en acajou de Marcus Volkov, comme elle a atteint à travers pour déposer son espresso du matin. Et pour un moment à faire arrêter le cœur, le tissu a tiré serré contre son poignet. Elle a tiré son bras en arrière si vite que le café a éclaboussé par-dessus le bord, de sombres gouttelettes éclaboussant à travers les rapports financiers qu'elle avait passé toute la nuit à préparer. Attention, sa voix a coupé à travers le silence du matin de son bureau, comme une lame à travers l'eau, silencieux, mais impossible à ignorer. Le pouls de Viviana est martelé contre sa gorge comme elle a attrapé la pile de papier, tamponnant sur eux avec sa manche avant que le liquide puisse s'imprégner. « Je suis si désolé, Monsieur Vulov. Je réimprimerai ceux-ci tout de suite. Laisse-les. » Marcus n'a pas levé les yeux de son téléphone, mais elle a senti le poids de son attention quand même. La façon dont vous sentez une tempête se former même quand le ciel est encore clair. Assieds-toi. Elle travaillait comme son assistante personnelle depuis 3 mois maintenant. Depuis que les dettes de jeu de son père l'avaient fait atterrir dans un lit d'hôpital, et sa famille est du mauvais côté des patients de la famille Volkov. L'accord avait été simple. Elle rembourserait ce qui était dû, et son père garderait tous ses droits, peut-être même sa vie. 3 mois d'arrivée avant l'aube et de partir après la tombée de la nuit. 3 mois de manches longues au plus fort de l'été, même quand la chaleur d'août transformait son bureau penthouse en une serre. 3 mois des yeux gris glace de Marcus Volkov, suivant ses mouvements avec une intensité qui faisait sentir sa peau trop serrée. Elle s'est abaissée dans le fauteuil en cuir en face de son bureau, pliant ses mains dans son giron, les doigts joués sous les poignettes de sa blouse couleur crème. « La réunion Castellano », a-t-il dit, posant finalement son téléphone. « Vous l'avez programmé pour jeudi? »« Oui, monsieur. À l'entrepôt sur la 5e, comme vous l'avez demandé. »« Change-le. » Viviana a sorti sa tablette, les doigts volant à travers l'écran. « Bien sûr. Quel jour fonctionne mieux? Le même jour, un emplacement différent. » Il s'est penché en arrière dans sa chaise et maintenant ses yeux étaient entièrement sur elle, glaciaux et illisibles. Le restaurant, jour de noces, je veux des témoins. Ses doigts se sont figés à mi-essuyage. Tous ceux qui travaillaient pour la famille Volkov savaient ce que cela signifiait quand Marcus choisissait un lieu public pour une réunion d'affaires. Cela signifiait qu'il s'attendait à des problèmes. Cela signifiait qu'il voulait des preuves que tout ce qui s'était passé devant suffisamment de gens pour que même la police ne puisse pas faire semblant de ne pas le remarquer. Devrais-je arranger pour une sécurité additionnelle? Je m'occuperai de la sécurité. Il s'est levé, boutonnant sa veste de costume avec des mouvements si précis qu'ils auraient pu être chorégraphiés. Vous serez là, monsieur, à la réunion avec moi. La tablette a failli glisser de sa prise. Monsieur Vulov, je ne pense pas que ce soit « je ne suis qu'une assistante ». Les Castanos ne voudront pas. Je ne me soucie pas particulièrement de ce que les Castellanos veulent. Il s'est déplacé autour du bureau avec cette grâce prédatrice qui le faisait paraître plus grand que sa déjà impressionnante stature de 6-3 pieds. Vous connaissez mon emploi du temps mieux que quiconque. Vous avez organisé chaque réunion, chaque transaction, chaque mouvement que j'ai fait pendant 3 mois. Si quelque chose m'arrive, vous êtes la seule personne qui pourrait reconstituer où les corps sont enterrés. Sa bouche est devenue sèche. Rien ne va vous arriver. Probablement pas. Il s'est arrêté devant sa chaise, assez près pour qu'elle doive incliner sa tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de sombre et cher qui coûtait probablement plus que son loyer. Mais je suis resté en vie aussi longtemps en planifiant chaque éventualité. À partir de jeudi, vous êtes l'une d'entre eux. Elle aurait dû être terrifiée. Elle était terrifiée. Mais sous la peur se trouvait autre chose. Quelque chose qui battait dans sa poitrine comme un oiseau piégé chaque fois qu'il la regardait comme ça. Comme si elle comptait. Comme si elle était plus que juste le dommage collatéral des erreurs de son père. « Je comprends », a-t-elle murmuré. Ses yeux sont tombés sur ses mains, toujours pliées dans son giron, les manches tirées au-delà de ses poignets.
Elle a vu sa mâchoire se crisper presque imperceptiblement. Pourquoi faites-vous toujours cela? Faire quoi? Les manches longues. Il fait 93 degrés dehors. Son cœur s'est arrêté. En fait, s'est arrêté. Je cours froid. Viviana. Son nom dans sa bouche sonnait comme un secret, comme une arme. J'ai construit un empire en lisant les gens. Et vous cachez quelque chose. Je ne le suis pas. Il a tendu la main et elle a tressailli avant même que ses doigts ne fassent contact. Le mouvement était minuscule, involontaire, mais dans le silence électrique soudain entre eux, cela aurait aussi bien pu être un cri. Marcus est devenu très immobile. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était tombée dans un registre qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose de froid et mortel qui a fait dresser les cheveux sur sa nuque. « Qui vous a touché? » « Personne. J'ai sursauté. Je suis désolé. Lève-toi. » Ce n'était pas une requête. Viviana s'est levée sur des jambes tremblantes, la tablette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Marcus a tourné derrière elle, et chaque instinct lui a crié de courir, de se précipiter vers la porte, de faire n'importe quoi sauf rester ici pendant que l'homme le plus dangereux de la ville l'étudiait comme un puzzle qu'il avait l'intention de résoudre. Retroussez vos manches, Monsieur Voulov. Ce n'était pas une suggestion. Son souffle a effleuré son oreille, et elle a senti plutôt que vu qu'il s'est rapproché, retroussez-les, ou je le ferai pour vous. Ses mains ont tremblé comme elle a posé la tablette sur son bureau. Le tissu a murmuré contre sa peau comme elle a commencé à replier le poignet gauche. Une fois, deux fois, révélant le dessous pâle de son avant-bras, pouce par terrible pouce. Les ecchymoses avaient une pâlie à un vert jaunâtre maladif, mais elles étaient toujours visibles. 5 marques ovales distinctes, indubitablement des empreintes digitales, enveloppées autour de son poignet comme un bracelet. Le bras droit était pire. Ses ecchymoses étaient plus récentes, plus sombres, des ombres noires-violets qui traçaient du poignet au coude. Elle a entendu la forte inspiration de Marcus derrière elle. « Ne le faites pas. » Elle a serré les yeux, incapable de supporter n'importe quelle expression était sur son visage. « S'il vous plaît, ne demandez pas. »« Je ne peux pas. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de rembourser la dette de mon père. Et si vous me renvoyez, vous renvoyez. » Sa voix a claqué comme un fouet. « Viviana, regarde-moi. » Elle a tourné lentement, et ce qu'elle a vu sur son visage lui a coupé le souffle. Elle avait déjà vu Marcus en colère, l'avait regardé réduire des hommes adultes à des excuses balbutiantes avec rien d'autre qu'un regard. Mais c'était différent. C'était la rage, pure et froide et entièrement contrôlée, brûlant derrière ses yeux comme de la glace en feu. Qui a fait cela? Ça n'a pas d'importance. Ça m'importe. Il a tendu la main. Et cette fois, elle n'a pas tressailli comme ses doigts se sont refermés autour de son poignet. Pas serrant, juste tenant. Son pouce traçant le bord des ecchymoses avec une douceur qui semblait impossible d'un homme comme lui. « Donnez-moi un nom. » Elle ne pouvait pas, si elle lui parlait de Victor, du propre cousin de Marcus qui l'avait acculé dans le parking la semaine dernière, des choses qu'il avait dites, de la façon dont il l'avait attrapée quand elle avait essayé de partir, si elle lui disait cela, quelqu'un mourrait. Et autant que Victor Haïf la terrifiait, elle n'était pas sûre de pouvoir vivre avec le fait d'être la raison de la mort de quelqu'un. Je ne peux pas ou ne veux pas, les deux. Sa voix s'est brisée sur le mot. S'il vous plaît, Monsieur Volkov, juste laissez tomber. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Juste est resté là, tenant son poignet comme s'il était fait de verre filé. Puis il l'a relâché et a sorti son téléphone. Pouce se déplaçant à travers l'écran avec une précision rapide. « Qu'est-ce que vous faites? Appelez un médecin? »« Je vais bien. Ce ne sont que des ecchymoses. »« Vous n'allez pas bien. » Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Et quand je découvrirai qui a fait cela, et je le découvrirai, Viviana, ne vous y trompez pas,
Je vais avoir besoin de preuves photographiques à des fins légales. Fins légales. Il a finalement croisé ses yeux et ce qu'elle y a vu a envoyé un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Donc, il y a un dossier avant qu'il ne disparaisse. Le médecin est arrivé dans l'heure. Une petite femme efficace nommée Dr. Chen, qui n'a posé aucune question et a pris des dizaines de photographies sous tous les angles. Elle a examiné les poignets de Viviana, ses bras, l'a même fait enlever ses chaussures pour vérifier ses chevilles. Quand elle a fini, elle a remis à Marcus une clé USB et est partie aussi silencieusement qu'elle était venue. Viviana s'est tenue près de la fenêtre, regardant la ville 40 étages en dessous, les bras enroulés autour d'elle-même. Derrière elle, elle a entendu Marcus se déplacer dans le bureau, le tintement du verre, le son du liquide étant versé. Puis il était à côté d'elle, pressant un verre de liquide ambré dans ses mains. Bois. Elle a pris une gorgée et a toussé comme le whisky brûlait dans sa gorge. Je n'ai d'habitude. Je sais. Bois-le quand même. Elle l'a fait, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine, desserrant le nœud de tension qui s'était enroulé là depuis le moment où il avait remarqué ses manches. Quand le verre était vide, il l'a pris d'elle et l'a mis de côté, puis a enlevé sa veste de costume et l'a drapée sur ses épaules. C'était chaud de sa chaleur corporelle et sentait comme lui. Et elle a dû combattre l'envie folle soudaine d'enfouir son visage dans le tissu. « Vous allez me dire ce qui s'est passé, » a-t-il dit. « Pas parce que je suis votre patron, parce que quelqu'un vous a blessé, et je peux m'assurer qu'ils n'auront jamais la chance de le refaire. Pourquoi vous souciez-vous? » Le whisky avait délié sa langue, l'a rendue courageuse ou peut-être juste imprudente. « Je suis personne. Je suis juste la fille qui travaille pour rembourser les dettes de son père. » Marcus l'a tourné pour lui faire face, une main se levant pour lui encadrer la joue. Le geste était si inattendu, si tendre, que des larmes ont jailli de ses yeux avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Vous pensez que je laisse n'importe qui organiser ma vie? » Son pouce a effleuré son pommette, attrapant une larme avant qu'elle ne puisse tomber. « Vous pensez que je fais confiance à n'importe qui avec le genre d'informations auxquelles vous avez accès? J'aurais pu envoyer n'importe quel nombre de personnes pour gérer la situation de votre père. J'ai choisi de vous garder près. Savez-vous pourquoi? » Elle a secoué sa tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Parce que la première fois que je vous ai vu debout dans cette chambre d'hôpital, me disant que vous feriez n'importe quoi pour sauver votre père, j'ai vu quelque chose que je ne vois pas souvent. » Ses yeux ont cherché les siens intenses et sans défense. Loyauté. Vraie loyauté. Le genre qui ne peut pas être acheté ou battu dans quelqu'un. Et parce que chaque fois que vous me regardez, vous voyez un homme, pas un monstre. Même si vous savez exactement ce que je suis, ce que je fais, Monsieur Volkov, Marcus. Sa voix est tombée à peine au-dessus d'un chuchotement. Quand nous sommes seuls, je veux que vous m'appeliez Marcus. Marcus, son nom sonnait dangereux dans sa bouche. Intime. Je ne peux pas vous entraîner là-dedans. Victor est votre cousin, votre famille. Elle l'a senti devenir rigide sous ses mains et regarder son expression passer de tendre à meurtrière en l'espace d'un battement de cœur. Victor. Ce n'était pas une question, mais elle a hoché la tête quand même, et quelque chose dans sa poitrine s'est relâché en partageant enfin le poids de cela. Il m'a acculé dans le parking, a dit des choses, m'a attrapé quand j'ai essayé de partir. Je l'ai repoussé, mais rien. Les mains de Marcus sont tombées de son visage, se serrant d'un poing à ses côtés. Il a mis ses mains sur vous. Il vous a blessé. Il est mort. Vous ne pouvez pas juste tuer votre propre cousin. Regardez-moi, Marcus. Non. Il est retourné à son bureau, chaque mouvement rayonnant une violence à peine contenue. Non, vous n'avez pas le droit de le défendre. Vous n'avez pas le droit de le protéger. Il a touché ce qui est à moi, et il y a des conséquences pour cela. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. Ce qui est à moi.
comme si elle lui appartenait, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait le droit de garder. Elle aurait dû être en colère, aurait dû lui dire qu'elle n'était pas une propriété à revendiquer. Mais au lieu de cela, la chaleur a fleuri dans sa poitrine, dangereuse et enivrante. « Je ne suis pas à vous », a-t-elle dit. Mais même à ses propres oreilles, cela sonnait comme une question. Marcus a levé les yeux de son téléphone et l'expression sur son visage a fait ses genoux faibles. « N'êtes-vous pas ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau a éclaté ouverte. Victor se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage rougi, ses yeux brillants d'une combinaison de colère et de quelque chose de plus sombre. Il avait clairement bu. Elle pouvait sentir la vodka de l'autre bout de la pièce. « Vous voilà. » Ses mots ont légèrement traîné comme il a pointé du doigt Viviana. « Vous cherchez partout, chérie. Nous avons des affaires inachevées. » Marcus a bougé. Un instant, il était derrière son bureau. L'instant d'après, il était entre Victor et Viviana. Un mur de fureur contrôlé. « Sors. Allez, cousin. » Le sourire de Victor était laid. « Ne me dites pas que vous vous souciez vraiment de cette petite. » Il n'a pas pu finir la phrase. Le poing de Marcus a connecté avec la mâchoire de Victor avec un craquement qui a résonné à travers le bureau comme un coup de feu. Victor est tombé lourdement, le sang coulant de sa lèvre fendue. « Lève-toi », a dit Marcus doucement. « Je vous veux conscient pour ça. » Victor a lutté pour se lever, une main pressée sur son visage. « Vous allez me frapper pour une fille? Elle n'est rien. Juste la fille d'un joueur dégénéré qui, le deuxième coup de poing, a plié Victor en deux, le troisième l'a remis au sol. « Vous avez raison », a dit Marcus, sa voix mortellement calme, comme il se tenait au-dessus de son cousin. « Je vais vous frapper. Et quand j'aurai fini, vous allez quitter cette ville. Vous allez vider vos comptes, emballer vos affaires et disparaître. Si jamais j'entends que vous êtes venu à moins de 100 miles d'ici, si jamais j'entends que vous avez ne serait-ce que prononcé son nom, je vous trouverai. Et ce que je vous ferai donnera l'impression que c'est un massage. » Elle est juste Marcus a attrapé Victor par le col, le tirant vers le haut jusqu'à ce qu'il soit œil à œil. « Elle est à moi, mon assistante, sous ma protection, et vous avez mis vos mains sur elle. Vous l'avez marqué. » Sa voix est tombée encore plus bas. « Avez-vous une idée de ce que je fais aux gens qui endommagent ma propriété? » Marcus, la voix de Viviana a coupé à travers l'air épais de testostérone. « Arrête, s'il te plaît. » Il s'est tourné pour la regarder et pendant un moment, elle a pensé qu'il pourrait ne pas écouter. Puis lentement, il a relâché Victor, le laissant s'effondrer au sol. « Vous avez 24 heures, » a dit Marcus. « Soyez reconnaissant qu'elle m'ait demandé d'arrêter. Sinon, vous partiriez en morceaux. » Deux des hommes de Marcus sont apparus dans l'embrasure de la porte. Ils devaient attendre dans le couloir. Ils ont tiré Victor sur ses pieds et l'ont traîné dehors, laissant une petite traînée de gouttes de sang sur le tapis blanc immaculé. La porte a cliqué fermée et le silence qui a suivi a ressemblé aux suites d'une explosion. « Vous n'auriez pas dû faire ça », a chuchoté Viviana. « C'est votre famille. Vous êtes ma famille. » Marcus est revenu vers elle et il y avait quelque chose de brut dans son expression maintenant. Quelque chose de vulnérable sous la violence. Plus qu'il ne l'a jamais été. Plus que la plupart des gens qui partagent mon sang. Ce sont des connexions de nécessité. Vous êtes, il s'est arrêté, la mâchoire travaillant comme si les mots se frayaient un chemin. Vous êtes un choix. Un choix? Je n'avais pas à vous garder. Aurais pu assigner quelqu'un d'autre à la dette de votre père. Aurais pu vous mettre dans n'importe quel nombre de positions qui n'impliquaient pas de me voir tous les jours. Connaissant mon emploi du temps, mes affaires, ma vie. Ses mains sont venues encadrer son visage à nouveau, la forçant à rencontrer ses yeux. Mais je vous voulais ici proche, où je pouvais vous voir, où vous pouviez quoi? Vous protéger. Les mots sont sortis féroces, presque en colère. Vous garder en sécurité. S'assurer que personne ne vous blesse plus jamais. Pourquoi? Pleurez maintenant. Ne semblait pas pouvoir arrêter les larmes,
même si elle détestait montrer cette faiblesse. Pourquoi vous souciez-vous tant? Parce que quand je vous regarde, je vois la maison. Ses pauses ont effleuré ses larmes avec une douceur infinie. Parce que vous me donnez envie d'être quelque chose d'autre que ce que je suis. Parce que la pensée que quelqu'un vous blesse me donne envie de brûler le monde entier. Il a pressé son front contre le sien, son souffle chaud contre ses lèvres. Parce que je tombe amoureux de vous, Viviana. L'ai été depuis le premier jour où vous êtes entré dans ce bureau et m'avez dit exactement combien votre père devait jusqu'au dernier dollar, comme si vous planifiez déjà comment rembourser chaque centime vous-même. Son souffle s'est coupé. Marcus, je vous n'avais pas à dire quoi que ce soit. Je sais ce que je suis, ce que je fais. Je sais que je n'ai pas le droit de me sentir ainsi à votre sujet. Aucun droit de vous vouloir de la façon dont je vous veux. Mais je ne peux pas m'en empêcher et je ne peux pas. Sa voix a craqué juste légèrement. Je ne supporte pas l'idée que vous soyez blessé. Pas sous ma garde. Jamais. Elle l'a embrassé, ne l'a pas planifié, n'y a pas pensé. S'est juste levé sur la pointe des pieds et a pressé ses lèvres contre les siennes, avalant son inspiration surprise. Pendant un moment, il est resté absolument immobile. Puis ses bras se sont enroulés autour d'elle, la tirant près, et il l'a embrassée en retour avec une faim qui lui a fait tourner la tête. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux respirant fort, ses yeux étaient devenus sombres. Viviana, a-t-il dit, son nom une prière et un avertissement tout à la fois. Si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Vous comprenez cela? Je ne partage pas, je ne lâche pas. Vous seriez entièrement à moi. La vérité de cela s'est installée dans ses os comme elle l'a dit. L'ai été depuis un moment maintenant. Alors épouse-moi. Elle a cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? Épouse-moi. Il s'est retiré juste assez pour la regarder correctement, et il n'y avait aucune hésitation sur son visage. Aucun doute. Pas à cause de la dette de votre père. C'est payé d'ailleurs. Je l'ai réglé le mois dernier. Pas parce que j'ai besoin d'une assistante, cependant. Vous êtes la meilleure que j'ai jamais eue. Épousez-moi parce que je vous aime. Parce que je veux me réveiller à côté de vous chaque matin et savoir que vous êtes en sécurité, que vous êtes à moi légalement et complètement d'une manière que même mes ennemis n'oseront pas contester. C'est fou. Nous ne nous connaissons que depuis 3 mois. Je l'ai su la première semaine, ses mains se sont serrées sur sa taille. Je l'ai su chaque fois que je trouvais des excuses pour vous garder tort, chaque fois que je me surprenais à vous regarder travailler, chaque fois que vous souriez à quelque chose sur votre écran d'ordinateur. Et je voulais savoir ce qui vous rendait heureuse. J'ai su Viviana. La seule question est de savoir si vous ressentez la même chose. Est-ce qu'elle l'a fait? Elle a cherché dans son cœur et a trouvé la réponse qui l'attendait là, évidente, terrifiante et absolument certaine. Oui, a-t-elle respiré. Oui, je vous épouserai. Le sourire qui a éclaté sur son visage l'a transformé, l'a fait paraître plus jeune, moins dangereux, presque enfantin dans sa joie. Il l'a embrassée à nouveau, plus profondément cette fois, la soulevant jusqu'à ce que ses pieds quittent le sol, et elle n'a eu d'autre choix que d'enrouler ses bras autour de son cou et de se tenir. Quand il l'a reposée, elle était étourdie, ivre de lui et de l'impossibilité de ce moment. « Il y a quelque chose que je dois faire d'abord, a-t-elle dit. Mon père, je dois lui parler. Il a besoin de savoir que je suis que nous sommes, bien sûr. » Marcus a lissé ses cheveux en arrière de son visage avec une tendresse infinie. « Je viendrai avec vous. Vous n'avez pas à. Je viens avec vous. Si je vais vous épouser, je devrais probablement demander formellement la permission à votre père. Même si la réponse ne changera pas mes plans. Ils ont trouvé son père dans son appartement, le même 2 pièces exigu où Viviana avait grandi. Il regardait la télévision quand ils sont arrivés. Sa main droite encore bandée de l'endroit où l'un de ses doigts avait été cassé comme un avertissement. Quand il a ouvert la porte et a vu Marcus se tenir là, toute la couleur a fui de son visage.
Monsieur Voulov, je jure que je n'ai pas. Détendez-vous, Joseph. La voix de Marcus était calme, presque douce. Je ne suis pas ici pour les morts. C'est réglé. Les yeux de son père sont allés vers Viviana, confus et effrayés. Vive, qu'est-ce qui se passe? Papa. Elle a pris la main de Marcus, entrelaçant leurs doigts ensemble. J'ai besoin de vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous écoutiez avant de dire quoi que ce soit. Au cours des 20 minutes suivantes, elle a tout expliqué. Le travail, les 3 mois de travail pour Marcus, Victor, et ce qu'il avait fait, les échymoses, et finalement, impossiblement, la proposition. Son père a écouté en silence, son expression passant de la peur au choc à quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Quand elle a fini, il a regardé Marcus pendant un long moment. « Vous l'aimez? Oui. Vous prendrez soin d'elle, la protégerez avec ma vie et la dette. C'est vraiment réglé complètement. Considérez-le comme un cadeau de mariage. » Marcus a serré la main de Viviana. « Je ne vous demande pas sa main, Joseph. Elle n'est pas à vous de donner. Mais je vous demande votre bénédiction parce qu'elle vous aime et votre approbation compte pour elle. » Les yeux de son père se sont remplis de larmes. J'ai pensé que j'avais ruiné sa vie quand je ne pouvais pas payer. Quand ils sont venus me chercher, tout ce à quoi je pouvais penser était que j'avais détruit son futur. Vous n'avez rien ruiné, papa. Viviana a bougé pour le serrer dans ses bras, attentive à sa main bandée. J'ai trouvé exactement où je devais être alors. Oui, son père s'est retiré pour regarder Marcus. Vous avez ma bénédiction, mais si jamais vous la blessez, je ne le ferai pas. Il y avait une certitude absolue dans la voix de Marcus. Je me blesserai plutôt moi-même. Ils se sont mariés 3 semaines plus tard lors d'une petite cérémonie dans la même église où Viviana avait été baptisée. Elle portait une robe en soie ivoire avec de longues manches en dentelle qui couvraient entièrement ses bras, non plus pour cacher des ecchymoses, mais comme un rappel de là où ils avaient commencé, des cicatrices qui les avaient menées ici. Quand Marcus a glissé la bague sur son doigt, ses mains étaient instables, ses yeux fixés sur les siens comme si elle était la seule personne dans la pièce, la seule personne dans son monde. « Je promets, a-t-il dit, la voix assez basse pour que seule elle puisse l'entendre, que personne ne vous blessera plus jamais, que vous n'aurez plus jamais à vous cacher, que je passerai chaque jour de ma vie à m'assurer que vous savez à quel point vous êtes précieuse. Je promets, a-t-elle chuchoté en retour, que je vous verrai pour qui vous êtes vraiment. Pas le monstre, pas le patron, juste Marcus, l'homme que j'aime. » Le baiser qui a scellé leurs vœux était doux et sucré et rempli de promesses. Ce soir-là, à la réception tenue dans la salle de bal de l'hôtel de Marcus, Viviana s'est trouvée sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Marcus est venu derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille et la tirant en arrière contre sa poitrine. « Avoir des doutes, a-t-il murmuré contre son oreille. Même pas proche. Elle a tourné dans ses bras, lui souriant. Bien que je devrais probablement vous avertir, je n'ai aucune idée de comment être la femme d'un chef de la mafia. Alors c'est une bonne chose que vous ne le soyez pas. » Il a embrassé son front, ses joues, le bout de son nez. « Vous êtes Viviana Voulova, ma partenaire, mon égale, la femme qui me donne envie d'être meilleure que je ne le suis. Vous êtes déjà meilleure que vous ne le pensez. » Elle a tendu la main pour encadrer son visage, le pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour le voir. J'avais besoin de vous. » Il a attrapé sa main, pressant un baiser sur sa paume, puis son poignette juste au-dessus de l'endroit où les ecchymoses de Victor avaient été. Soit les marques avaient disparu maintenant, effacées complètement. Mais Marcus a tracé l'endroit quand même, comme s'il pouvait encore les voir, comme s'il réécrivait l'histoire écrite sur sa peau. Chaque jour, chaque instant pour le reste de ma vie. La musique a dérivé de la salle de bal, leurs chansons, celles qu'ils avaient choisies pour leur première danse. Marcus l'a tirée près, se balançant avec elle là sur le balcon sous les étoiles. Et Viviana a pensé à tous les choix qui les avaient menés à ce moment. Les dettes de son père, sa décision de s'offrir en paiement,
les manches longues qu'elle avait portées pour cacher sa douleur, et Marcus, toujours Marcus, l'homme dangereux qui avait vu au-delà de sa peur à la personne en dessous, qui avait fait de sa sécurité sa mission, qui avait regardé ses ecchymoses et l'avait choisi par-dessus le sang, par-dessus la famille, par-dessus tout. Merci, a-t-elle chuchoté contre son épaule. Pourquoi? Pour me voir, pour me protéger, pour m'aimer assez pour couper tout ce derrière quoi je me cachais. Il s'est retiré juste assez pour la regarder, et dans ses yeux, elle a vu tout son futur écrit. Je couperai toujours tout ce qui vous blesse, Viviana, même si ce sont les murs que vous avez construits pour vous garder en sécurité, parce que vous n'en avez plus besoin. Il l'a embrassée doucement et profondément et revendiquant. Vous m'avez maintenant, et je ne vous lâcherai jamais. La musique a enflé, la ville a scintillé en dessous d'eux, et Viviana Volova, autrefois personne, autrefois collatérale, autrefois une fille en manches longues cachant sa douleur, et dansé avec son mari, et a su avec une certitude absolue qu'elle était enfin vraiment chez elle. L'appel est venu 6 mois après leur mariage à 3 heures du matin. Viviana s'est réveillée au téléphone de Marcus vibrant contre la table de nuit, la lumière bleue coupant à travers l'obscurité de leur chambre. Elle l'a senti se tendre à côté d'elle, a senti le moment où son corps est passé de détendu et chaud à rouler et prêt. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle chuchoté comme il a répondu. Son visage dans la lueur du téléphone était sculpté dans la pierre. Quand? Une pause. Combien? Une autre pause plus longue cette fois. Je suis en route. Il était hors du lit avant qu'elle ne puisse demander, enfilant des vêtements avec une efficacité rapide. Viviana s'est assise, le cœur déjà en course. Marcus, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un incident à l'entrepôt du port. Les hommes de Castiano. Il a rangé son pistolet avec des mouvements si pratiqués qu'ils étaient presque décontractés. J'ai besoin de gérer cela. Je viens avec vous. Absolument pas. Il s'est tourné pour la regarder et son expression était celle qu'il portait lors des réunions d'affaires. Froid, distant, l'homme que le monde voyait quand il regardait Marcus Vulov. Restez ici. Restez en sécurité. Nous sommes partenaires, vous vous souvenez? Vous avez dit égaux. Vous avez dit Viviana. Il est retourné au lit, encadrant son visage dans ses mains. Ce n'est pas une négociation. Ces hommes sont dangereux. Ils sont armés et s'ils sont à l'entrepôt, ils envoient un message. Je ne peux pas faire ce qui doit être fait si je m'inquiète de vous protéger. Alors apprenez à me protéger moi-même. Elle a attrapé ses poignets, tenant ses mains contre son visage. Vous ne pouvez pas m'enfermer chaque fois qu'il y a danger. Ce n'est pas un mariage. C'est une prison. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Frustration peut-être. Ou peur. Je ne peux pas vous perdre. Vous ne le ferez pas. Mais vous devez me faire confiance. Elle a embrassé sa paume, le geste délibéré, un miroir de ce qu'il avait fait à ses poignets 1000 fois depuis leur mariage. S'il vous plaît. Pendant un long moment, il l'a fixé. Puis lentement, il a hoché la tête. Vous restez dans la voiture. Vous ne sortez pas à moins que je ne vous le dise. Et si les choses tournent mal, vous partez en voiture et vous ne regardez pas en arrière. Promettez-moi. Je promets c'était un mensonge et ils le savaient tous les deux. L'entrepôt se dressait contre le ciel avant l'aube comme un géant endormi, tout d'acier et d'ombre et de silence. Le chauffeur de Marcus a garé la voiture vers l'entrée latérale et Viviana pouvait voir des lumières bouger à l'intérieur à travers les hautes fenêtres, des lampes de poche balayant d'avant en arrière selon des motifs qui semblaient faux. Méthodique. Il cherche quelque chose, a dit Marcus doucement. Il a sorti son téléphone, a tapé quelque chose rapidement, puis l'a de nouveau rangé. Mes hommes sont à 5 minutes. Que cherche-t-il? Probablement les grands livres, les registres d'expédition, les paiements, les noms. Il a vérifié son pistolet, l'expression sombre. Preuve de tout ce que nous avons fait passer ici au cours des 3 dernières années. Si Castagnano obtient ces livres, la moitié de la ville s'effondre, y compris des gens qui n'ont rien fait de mal sauf travailler pour la mauvaise compagnie.
Où sont-ils? Il l'a regardé vivement. Où sont quoi? Les grandes livres. Où sont-ils vraiment? Un fantôme de sourire a touché ses lèvres. Dans notre bureau à domicile, dans le coffre-fort derrière la peinture des canaux de Venise, ce que vous sauriez puisque c'est vous qui avez organisé le système de classement. Elle aurait ri si la situation n'était pas si tendue. Donc, ils cherchent quelque chose qui n'est pas là. Oui, mais ils ne savent pas là, ce qui signifie qu'ils vont démolir l'endroit en cherchant. Et au moment où ils réaliseront qu'ils ont été joués, il s'est arrêté à mi-phrase, les yeux se rétrécissant devant quelque chose à travers le pare-brise. Viviana a suivi son regard et a senti son sang se transformer en glace. Une femme était traînée hors de l'entrepôt par deux hommes, ses mains liées, sa bouche bâillonnée. Même dans la faible lumière, Viviana pouvait voir la terreur dans ses yeux, la façon dont elle luttait contre ses ravisseurs. Elle était jeune, peut-être début vingtaine, avec des cheveux noirs qui tombaient librement autour de ses épaules. « Qui est-ce » a chuchoté Viviana. La mâchoire de Marcus s'est serrée. « Elena Castellaniano, la fille de Dominique. » Il tendait déjà la main vers la poignée de la porte. « Attendez !» Viviana a attrapé son bras. Si c'est sa fille, pourquoi sont ces hommes? Ce ne sont pas ces hommes. La voix de Marcus était mortellement calme. Regardez leurs écussons. Elle a regardé. Les hommes portaient des vestes avec des emblèmes qu'elle ne reconnaissait pas. Un serpent rouge enroulé autour d'une dague. Pas le symbole de la famille Castellano. Pas celui de Marcus non plus. Russo. Marcus a respiré. Antonio Russo. Il essaie de commencer une guerre en kidnappant la fille de Castellano et en faisant croire que vous l'avez fait. Fille intelligente. Il a vérifié son pistolet à nouveau. Ce qui signifie que je dois la faire sortir d'ici avant que les gens de Castellano n'arrivent et ne la trouvent sur ma propriété. Vos hommes sont à 5 minutes. Ne pouvez-vous pas attendre? Le son d'un moteur rugissant à la ville a coupé. Les hommes chargeaient Elena dans une fourgonnette, se déplaçant vite maintenant. Leur recherche balayante apparemment abandonnée. En quelques secondes, ils seraient partis, et avec eux toute chance de prouver l'innocence de Marcus, Marcus a ouvert sa porte d'un coup de pied. Resté dans sa voiture. Mais Viviana bougeait déjà, sa propre porte s'ouvrant avant qu'elle ne puisse penser à ce qu'elle faisait. Elle avait vu où ils emmenaient Elena, avait vu la façon dont ils l'avaient poussée à l'arrière de la fourgonnette, avait vu le troisième homme monter après d'elle pendant que les deux autres montaient dans la cabine. 3 hommes, une fourgonnette et un otage qui ne pouvait pas crier à l'aide. Viviana, non, elle courait déjà, sprintant à travers le parking avec son cœur dans la gorge et les cris de Marcus derrière elle. Les portes arrière de la fourgonnette étaient toujours ouvertes. Ils avaient été trop pressés pour les sécuriser correctement, et elle pouvait voir Elena à l'intérieur, luttant contre ses liens, pendant que l'homme qui la gardait riait. Les portes ont commencé à se refermer. Viviana a sauté. Elle a attrapé le bord d'une porte, l'élan la portant en avant même, alors que la fourgonnette a commencé à bouger. Pendant un moment terrible, elle est restée suspendue là, les pieds traînant contre l'asphalte, les bras criant avec l'effort de se tenir. Puis des mains l'ont attrapée. Le garde d'Elena la hissant et la faisant entrer dans la fourgonnette avec une malédiction. « On a eu un bonus !» a-t-il crié vers l'avant. La fourgonnette a dérapé brusquement et Viviana s'est écrasée contre la paroi métallique, des étoiles explosant à travers sa vision. À travers le tintement dans ses oreilles, elle a entendu Marcus crier son nom, a entendu des coupes de feu, son tir sur les pneus peut-être essayant de les arrêter, mais la fourgonnette accélérait déjà, mettant déjà de la distance entre eux. Le garde a attrapé Viviana par les cheveux, lui tirant la tête en arrière. Eh bien, Madame Voulove elle-même, le patron va adorer ça. Les yeux d'Elena ont rencontré les siens à travers l'intérieur sombre de la fourgonnette, et Viviana a vu de la reconnaissance là, et de l'espoir et une peur terrible. La jeune femme tremblait, des larmes coulant sur son visage autour du bâillon. L'esprit de Viviana est couru. Elle était désarmée, non entraînée,
piégée dans un véhicule en mouvement, avec un homme 2 fois sa taille et sans issue. Marcus viendrait la chercher. Elle le savait avec une certitude absolue, mais au moment où il les retrouverait, il serait peut-être trop tard. Alors, elle a fait la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle est devenue molle. Le garde, toujours agrippant ses cheveux, ne s'attendait pas au poids mort soudain. Il a trébuché, sa prise se desserrant juste légèrement, et Viviana s'est tordue, levant son coude fort dans sa gorge. Ce n'était pas élégant. Ce n'était même pas particulièrement efficace, mais cela l'a surpris, l'a fait tousser et l'a relâché, et c'était suffisant. Elle s'est lancée sur Elena, les doigts travaillant frénétiquement sur les cordes autour des poignettes de l'autre femme. Les nœuds étaient serrés, complexes, mais Viviana avait passé 6 mois à organiser la vie de Marcus, et cela incluait d'apprendre chaque nœud utilisé dans son entreprise de transport maritime. Ses doigts ont trouvé le motif, ont tiré les bonnes boucles, et soudain les mains d'Elena étaient libres. Le garde s'est remis, tendant la main vers elle avec un grognement. Elena a arraché le bâillon de sa bouche et a crié, pas un cri de peur mais de rage. Elle a attrapé quelque chose du plancher de la fourgonnette, une barre à mine laissée là par quiconque avait utilisé ce véhicule en dernier, et l'a balancé de toute sa force. Le garde est tombé lourdement. « Les portes !» Viviana a haleté. « Pouvez-vous » Elena bougeait déjà, escaladant l'homme inconscient pour atteindre les portes arrière. Elles se sont ouvertes en un coup de vent et de bruit de route, hurlant dans la fourgonnette. Le trottoir s'est précipité sous eux, sombre et mortel. « Nous devons sauter » a crié Elena par-dessus le bruit. « Nous allons trop vite, mieux que partout où ils nous emmènent. » La fourgonnette a dérapé à nouveau, plus fort cette fois. Le chauffeur devait avoir réalisé que quelque chose n'allait pas. Le mouvement a jeté les 2 femmes vers les portes ouvertes, vers le bord du néant. Elena a attrapé la main de Viviana. Sur 3. Sur 3. Ils n'ont jamais atteint 3. La fourgonnette a dérapé à nouveau et soudain elle tombait, dégringolait, le monde tourbillonnant dans un chaos d'asphalte et de douleur. Et la main d'Elena serrée dans la sienne. Elles ont heurté la route en roulant et Viviana a senti son épaule exploser d'agonie. A senti la peau se déchirer de ses paumes et de ses genoux. A senti ses dents s'entrechoquer assez fort pour faire couler du sang. Puis elles étaient toujours allongées au milieu de la route, et les feux arrière de la fourgonnette disparaissaient au loin. « Êtes-vous vivante ?» Elena a toussé. « Je pense que oui. » Tout faisait mal, mais Viviana pouvait bouger ses doigts, ses orteils. Rien de cassé, juste meurtrie et saignante et si chanceuse. « Vous? »« Ouais, grâce à vous. » Elena s'est assise lentement, grimaçant. « Vous êtes folle, vous savez ça. Sauter dans un véhicule en mouvement. Pas mon moment le plus intelligent, » a admis Viviana. Le son d'un moteur les a toutes 2 figées. Mais cette fois, quand Viviana a tourné sa tête, elle a vu la voiture de Marcus foncer vers elle. L'a vu presque la jeter en stationnement avant qu'il ne soit dehors et courant, son visage blanc de terreur. Viviana. Il est tombé à genoux à côté d'elle, les mains courant sur son corps, vérifiant les blessures. « Êtes-vous blessé? Parlez-moi. Dites-moi que vous allez bien. » « Je vais bien. » Sa voix s'est sortie plus stable qu'elle ne le ressentait. « Nous allons toutes les 2 bien. » Marcus l'a tiré contre lui et elle a senti le tremblement dans ses mains. A senti la façon dont il a enfoui son visage dans ses cheveux, comme s'il essayait de se convaincre qu'elle était réelle. « Ne refaites jamais cela. Ne jamais. J'ai pensé quand je vous ai vu sauter. Je sais. Je suis désolé. » Elle a enroulé ses bras autour de lui, ignorant la douleur hurlante dans son épaule. Mais nous ne pouvions pas les laisser la prendre. Marcus s'est retiré, semblant voir Elena pour la première fois. La jeune femme était assise sur l'asphalte, l'air sous le choc et meurtrie, mais vivante. Il l'a aidée à se lever avec une douceur surprenante. Elena Castellano. « Oui, vous êtes Marcus Vulov. » Elle s'est redressée malgré sa douleur évidente.
Mon père pense que vous m'avez kidnappé. Je ne l'ai pas faite. Je sais. J'ai vu les écussons, les hommes de Rousseau. Elle a jeté un coup d'œil à Viviana et quelque chose comme du respect a traversé son visage. Votre femme a sauvé ma vie. Elle a l'habitude de cela. Marcus a gardé un bras autour de Viviana, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Nous devons vous ramener à votre père avant que la situation ne s'aggrave. C'est déjà pire, a dit Elena doucement. Rousseau planifie cela depuis des mois. L'enlèvement n'était que le coup d'ouverture. Il a des preuves fabriquées, mais convaincantes, que vous l'avez ordonné. Photos, appels téléphoniques enregistrés, le tout. À présent, mon père mobilise déjà ses hommes. Alors nous sommes sur le point d'avoir une guerre sur les bras. À moins que Helena n'ait regardé entre eux, le calcul dans ses yeux. À moins que je ne lui dise la vérité, que vous m'avez secouru, que votre femme a risqué sa vie pour me sauver. Marcus a secoué sa tête. Votre père ne vous croira pas. Il pensera que nous vous avons contrainte. Il le fera si je lui montre la preuve. Hélène a levé ses poignets liés, traînant encore de la corde. J'ai l'ADN des hommes de Rousseau sous mes ongles. Je peux les identifier. Et j'ai 2 témoins, votre femme et moi-même, qui peuvent témoigner que vous n'étiez pas impliqués, qu'en fait, vous l'avez arrêté. Viviane a senti le bras de Marcus se resserrer autour d'elle. Vous faites cela? Témoigner contre Rousseau? Rousseau a tué mon frère il y a 3 ans. Tout le monde le savait, mais personne ne pouvait le prouver. La voix d'Helena est devenue dure. Si cela me donne la chance de le faire tomber, je ferai tout ce qu'il faut. La réunion a eu lieu à l'aube dans le même restaurant où Marcus avait autrefois prévu d'affronter Dominic Castagnano dans des circonstances très différentes. Les 2 familles sont venues armées, tendues, prêtes pour le sang. Viviana se tenait à côté de Marcus, son épaule bandée, ses paumes enveloppées de gaie, son visage pâle mais déterminé. Dominic Castagnano était un mur d'hommes, aux cheveux gais et au visage de pierre, flanqué d'une 12aine de soldats qui semblaient prêts à commencer à tirer à la moindre provocation. Quand Helena est entrée, escortée par Marcus, vivante et entière et provocante, toute la pièce est devenue silencieuse. « Papa » a dit Helena. Le calme de Dominic s'est fissuré. Il a traversé la pièce en 3 enjambées, tirant sa fille dans ses bras avec une douceur qui semblait impossible d'un homme si dur. Helena gratia Dio, nous pensions qu'ils avaient dit Vulov m'a sauvé. Helena s'est retirée, sa voix claire et forte. Les hommes de Rousseau m'ont prise. Ils allaient me tuer et faire croire que Marcus l'avait fait. Commencer une guerre qui détruirait nos 2 familles et laisserait Rousseau ramasser des morceaux. Elle a fait un geste vers Viviana. Madame Fulov a sauté dans une fourgonnette en mouvement pour me libérer. Nous nous sommes échappés ensemble. Les yeux de Dominic se sont déplacés vers Viviana et elle a senti le poids de son évaluation. Puis lentement, il s'est tourné vers Marcus. « Vous avez sauvé ma fille. Ma femme a sauvé votre fille. » Marcus a corrigé. « J'ai juste conduit la voiture. Je vous dois une dette. Vous ne me devez rien. Mais Rousseau doit répondre de cela. » D'accord. L'expression de Dominic est devenue froide. Une opération conjointe. Une opération conjointe. Les 2 hommes se sont serrés la main et Viviana a senti la tension dans la pièce changer. Transformée d'une violence imminente à quelque chose d'autre. Alliance. Unité. Possibilité. Antonio Rosso a été arrêté 3 jours plus tard lors d'une opération conjointe du FBI et de la police. Les preuves contre lui étaient accablantes. Le témoignage d'Helena, les preuves ADN, les identités de ces hommes. Il passerait le reste de sa vie en prison. Et avec lui partirait la menace qui avait plané sur les 2 familles. Marcus et Viviana étaient dans leur bureau à domicile quand la nouvelle est arrivée, recroquevillés ensemble sur le canapé en cuir tandis que la pluie tambourait contre les fenêtres. Marcus l'avait à peine laissé hors de sa vue depuis l'incident, et cela ne l'avait pas dérangé. Les cauchemars venaient encore parfois, des rêves de chute, de la route se précipitant pour la rencontrer,
du visage de Marcus blanc de peur. « Rousseau est fini », a dit Marcus, lisant le message sur son téléphone. Castellano envoie ses salutations. « Bien. » Viviana a tracé la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. « Cela signifie-t-il que les choses seront plus sûres maintenant? » Plus sûres. Il a attrapé sa main, pressant un baiser sur sa paume bandée. « Avec vous dans ma vie, j'en doute. Vous avez un talent pour trouver des ennuis. J'ai appris des meilleurs. Vous avez sauvé une vie, Viviana. Vous avez tout risqué, à sauter dans un véhicule en mouvement sans plan, sans armes, sans renfort pour sauver quelqu'un que vous ne connaissiez même pas. Elle avait besoin d'aide. La plupart des gens seraient restés dans la voiture. Ses yeux étaient en sérieux maintenant, cherchant les siens. Vous m'avez promis que vous resteriez dans la voiture. J'ai menti. Elle a souri légèrement. Je vous ai dit que je ne suis pas doué pour être enfermé pour ma propre sécurité. J'ai remarqué. Il l'a tiré plus près, soigneusement, évitant son épaule blessée. Vous m'avez terrifié quand je vous ai vu sauter quand la fourgonnette est partie avec vous à l'intérieur. J'ai affronté beaucoup de choses dans ma vie, Viviana. On m'a tiré dessus, on m'a poignardé, j'ai été menacé par des hommes qui m'auraient tué sans hésitation. Mais je n'ai jamais eu aussi peur que dans ce moment-là. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez prudente. Soyez intelligente. Soyez la femme que j'ai épousée. Brave et imprudente et absolument impossible à contrôler. Il a embrassé son front, ses joues, ses lèvres. Mais rappelez-vous que vous n'êtes plus seul, que quand vous prenez des risques, vous risquez la chose la plus importante dans mon monde. Vous risquez mon cœur. Des larmes ont piqué ses yeux. Je serai plus prudente, je promets. Je ne vous demande pas de changer qui vous êtes, juste de me laisser vous protéger quand je peux, de faire confiance que je viendrai toujours vous chercher, quoi qu'il arrive. Son pouce a tracé le bord de son bandage. Même si vous insistez pour sauter dans des véhicules en mouvement. Marchez. Elle l'a embrassé doux et sucré et pleine de promesses. Tant que vous vous souvenez que la protection va dans les deux sens, je viendrai toujours vous chercher aussi, Marcus, toujours. Je sais, vous l'avez prouvé. Il l'a installé plus confortablement contre sa poitrine, une main caressant ses cheveux. Elena a envoyé quelque chose d'ailleurs. Un cadeau de remerciement. Quel genre de cadeau? Voyez par vous-même. Il lui a tendu une petite boîte enveloppée dans du papier argenté. À l'intérieur se trouvait un bracelet, de délicats maillons en argent avec une petite breloque en forme d'oiseau en vol. Viviana l'a retourné et a vu l'inscription au dos. Pour la femme qui m'a appris à voler. Merci pour ma vie. Elle m'a dit autre chose, a dit Marcus doucement. Quand j'ai appelé pour confirmer l'arrestation de Rousseau, elle a dit que vous regardez sauter dans cette fourgonnette, lui avait fait réaliser quelque chose sur le courage, que ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'être terrifié et de faire ce qui doit être fait quand même. Elle a dit cela, elle l'a fait, et elle a raison. Il a pris le bracelet, le attachant soigneusement autour du poignet de Viviana. Le même poignet qui avait autrefois été couvert d'échymose, qui avait porté des manches longues pour cacher la douleur. Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse, Viviana Vulova. Plus brave que n'importe quel soldat, n'importe quel exécutant, n'importe quel homme qui ait jamais travaillé pour moi. Parce que vous choisissez le courage chaque jour, même quand vous avez peur, même quand les chances sont impossibles. Elle a regardé le bracelet, l'oiseau pris pour toujours en vol, et a pensé au voyage qui l'avait amené ici, de la chambre d'hôpital de son père au bureau de Marcus. De cacher des ecchymoses et à les porter comme des insignes de survie, d'être propriété à être une partenaire, de manches longues à la liberté. « Je vous aime », a-t-elle chuchoté. « Je vous aime aussi. » Il a tiré une couverture sur eux deux, la nichant près. Maintenant, reposez-vous. Demain, nous commençons à planifier comment vous empêcher de sauter dans d'autres véhicules en mouvement. Elle a ri, le son étouffé contre sa poitrine. Bonne chance avec ça. Je n'ai pas besoin de chance.
Sa voix a grondé sous son oreille, chaude et certaine. Je vous ai, et c'est mieux que toute chance au monde. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant la ville propre. Dedans, enveloppée dans les bras de son mari, portant un bracelet de la femme qu'elle avait sauvée et portant des cicatrices de la bataille qu'elle avait menée. Viviana Volova a fermé ses yeux et a souri. Elle avait été tant de choses dans sa vie, fille, débitrice, assistante, victime. Mais maintenant, finalement, elle savait exactement ce qu'elle était. Elle était à la maison. Elle était aimée. Elle était libre. Et elle était exactement là où elle était censée être.